Et on termine cette émission avec la pépite santé, bien sûr. Hervé is back. Re-bienvenue Hervé. Et pour cette première pépite de la saison, on accueille Clarisse Terrasson, cofondatrice de Maison Soma. Bienvenue Clarisse. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Clarisse, en France, 4 millions de personnes vivent avec un diagnostic du cancer et 430 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Ce sont vos chiffres. Maison Soma est un tiers-lieu dédié aux soins oncologiques de support pour les patients et leurs proches. Pour commencer, un peu de contexte, qu'entend-on exactement par soins support, de support ? Alors, les soins oncologiques de support, aujourd'hui, c'est tous les soins paramédicaux et de bien-être qui permettent à la fois de diminuer les effets secondaires liés au traitement contre le cancer et d'améliorer la qualité de vie et l'état de santé des patients. Est-ce que vous avez des exemples ? Bien sûr. Concrètement, ça relève d'une réalité hyper large. Ça peut être à la fois le support psychologique, un soutien diététique, l'activité physique, mais ça peut être aussi des soins de socio-esthétique pour prendre en charge des toxicités cutanées, par exemple, qui peuvent être liées au traitement. Qu'est-ce qui vous a amené à imaginer Maison Soma ? Ça part de quel constat ? Alors, Maison Soma, on l'a imaginé à deux avec mon associé. Au départ, on n'est pas du tout Vous mentionnez, comment s'appelle-t-elle ? Julie. Julie comment ? Dolé. Voilà. On n'est pas professionnel de santé au départ et à vrai dire, il n'y avait pas grand-chose qui nous prédestinait à devenir entrepreneur, en tout cas sur le papier. On arrive sur ce sujet de la santé et du cancer spécifiquement pour tout un tas de raisons personnelles, pour avoir été touché dans notre entourage proche par des personnes malades et aussi spécifiquement pour Julie, avec un passé d'aidante pendant plusieurs dizaines d'années qui l'ont sensibilisé à l'importance de l'extra-curatif dans la prise en charge des patients. Donc avec Julie, on s'est rencontrés dans notre ancienne entreprise, on était consultante dans un gros cabinet de conseil et quand on commence à réfléchir à cette problématique du cancer et des soins de support, le premier réflexe qu'on a, c'est évidemment d'aller interroger les patients et c'est ce qu'on fait il y a 2 ans maintenant. Et, sur un panel défini. On va les chercher sur Instagram, sur Facebook, dans notre entourage et on va les interviewer pour comprendre quelle a été en fait leur perception des soins de support, de quoi ils avaient besoin, de quoi ils ont manqué et si on devait imaginer un lieu différent, à quoi il ressemblerait. Et en fait, c'est eux qui nous aident à construire Maison Soma, en tout cas la façon dont elle existe aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui devrait être amélioré en priorité, la toute priorité ? Alors, la priorité, c'est évidemment l'accès aux soins de support. Ça devrait être obligatoire. Donc, les médecins le disent, l'INCa le dit. En fait, il faudrait aujourd'hui un parcours de soins de support par patient touché. Et on est bien en dessous aujourd'hui en France. Donc, il y a un vrai sujet d'accessibilité. Aujourd'hui, les patients, quand ils ont envie de faire des soins de support, en fait, ils n'ont pas énormément le choix. Majoritairement, ils vont à l'hôpital. Mais on connaît aujourd'hui, on est sur un système de santé qui est en tension, donc il y a beaucoup de délais pour avoir accès aux professionnels. Ou sinon, ils se tournent vers des associations de patients, mais qui, elles, du coup, en ville, sont aussi surchargées face au flux important de patients qui ont besoin d'être suivis sur les soins de support. L'idée, c'est du coup d'imaginer un lieu différent, qui soit pluridisciplinaire, où toutes les personnes qui soient touchées par le cancer, qu'elles soient patientes ou aidantes, hommes et femmes, puissent retrouver l'éventail le plus large de soins de support pour pouvoir tout faire au sein d'un même lieu. Et justement, à ce jour, il existe un établissement ouvert en mai 2025. Oui. Concrètement, ça ressemble à quoi, la Maison Soma ? Alors, la Maison Soma, déjà, c'est un lieu en ville très central et très accessible. Et ça, c'est ce que nous ont évidemment demandé les patients. C'est, s'il vous plaît, si vous devez faire un lieu qui ne soit pas dans l'hôpital, ne faites pas un lieu qui ressemble à l'hôpital. En fait, c'est trop compliqué à porter. Donc, Maison Soma, c'est dans le 9e arrondissement, c'est 200 mètres carrés, 7 salles de consultation, et c'est construit ni comme un hôpital, ni comme un cabinet médical. Pas de lumière blanche, pas de lino au sol, pas de bureau au milieu des salons de consultation avec le professionnel d'un côté et le patient de l'autre. On est sur des formats de salon avec des canapés et des fauteuils. On a une cuisine. Tout est fait pour qu'en fait les patients, quand ils passent la porte, ils se sentent véritablement chez eux. Ils ont envie de rester. Mais donc les patients, ils séjournent, c'est à la carte, on vient pour 1 heure, ça se passe comment ? Alors, personne ne dort sur place. C'est pas un lieu où les gens dorment. Après, les gens font comme ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, nous aujourd'hui, on a des patients qui viennent et qui vont faire, par exemple, leur consultation de psy. Ils vont venir pour leur consultation, ils vont prendre un café, puis ils vont repartir. Et puis après, on a des patients qui viennent et qui enchaînent, qui vont voir
le psychologue, qui vont faire un cours de sport, qui derrière vont potentiellement continuer avec de la sophrologie ou un atelier collectif. Et eux, ils peuvent rester plusieurs heures dans la maison Soma. Et vous intégrez des innovations technologiques? Alors, on n'intègre pas spécifiquement d'innovation technologique. On travaille vraiment sur une prise en charge personnalisée des patients. Et donc ça vient aussi de notre expérience professionnelle auparavant. C'est de se dire, si on transpose toutes les problématiques, par exemple, du retail et de l'expérience client, comme on entend beaucoup à la santé, comment on fait pour mieux prendre en charge les patients quand ils ont des besoins spécifiques. Donc, ça veut dire les connaître, ça veut dire avoir leurs données de santé, savoir de quoi ils ont besoin, c'est du sur-mesure, connaître leurs aidants et pouvoir leur proposer, s'ils en ont besoin, un parcours à la carte. Et justement, en parlant des aidants, vous accueillez aussi les proches et les aidants. Oui. Vous le mentionniez, c'était un point important pour votre cofondatrice. Pourquoi c'est déterminant justement dans le parcours de patient? Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que derrière chaque patient, il y a 1, 2, 3 aidants. Donc parfois, c'est les enfants, parfois, c'est les conjoints, parfois, c'est les parents, etc. C'est des gens aujourd'hui qui sont beaucoup oubliés, alors même que la maladie de leurs proches a un impact extrêmement important sur leur vie au quotidien, que ce soit sur leur vie professionnelle ou sur leur vie personnelle. Et c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques. En fait, il faut les accompagner. Et c'est aussi la vocation de Soma, c'est de se dire, en fait, l'aidant est un patient comme un autre. Et il faut pouvoir lui proposer un parcours et puis il faut pouvoir l'aider au fur et à mesure quand il en a besoin. Et spécifiquement, on a donc le 6 octobre prochain, c'est lundi 6 octobre, c'est la journée mondiale des aidants. On organise une soirée gratuite à destination des aidants où on organise des ateliers, un groupe de parole spécifique, justement pour qu'ils puissent se retrouver entre eux et puis libérer un peu la parole. C'est une offre très qualitative qui a un coût, j'imagine. Dans quelle mesure est-ce que c'est accessible aux patients? Alors, aujourd'hui, les soins qui sont proposés chez Soma, ils sont payants. Ils sont payants au même titre que si vous alliez voir un professionnel paramédical en libéral en ville. Aujourd'hui, les prix, ils sont dans la moyenne de ce que vous pourriez trouver. Donc, concrètement, ça veut dire qu'avec Julie, on est allé regarder sur Doctolib, on a pris 50 psychologues dans le 9e, on a regardé à combien était la consultation et on s'est mis pile poil sur la moyenne. Après, il y a évidemment un sujet de reste à charge pour les patients, parce qu'on sait que le cancer, c'est une maladie qui appauvrit. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir aussi les accompagner quand ils en ont besoin pour qu'ils puissent se faire rembourser leurs soins par leur mutuelle dans le cadre des packages de médecine douce qui sont proposés. Hervé, la dernière question te revient. Merci pour tout ça. Imaginons que je sois un investisseur parce que je trouve votre projet tout à fait formidable. Je sais que vous avez des concurrents, ça existe, des structures plus ou moins comparables. J'aurais une grande question. C'est quoi votre valeur ajoutée énorme, ce qui fait que votre offre est unique en son genre? Et ma deuxième question, c'est Paris, c'est beau, et après, la province? Alors déjà, on n'a pas énormément de concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos concurrents, c'est les hôpitaux dans la limite de ce qu'ils peuvent offrir aux patients et les associations avec exactement les mêmes contraintes financières. Les structures comme les nôtres, dédiées 100% aux soins de support avec des professionnels qui soient tous spécialisés en oncologie, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc déjà, on est les premiers. Ensuite, les chiffres du cancer en France, on les connaît. Enfin, je veux dire, je pense que la presse en parle suffisamment. C'est 430 000 nouveaux cas par an. C'est 4 millions de personnes en France qui vivent avec un diagnostic de cancer. Et on sait qu'en plus, malheureusement, dans les 10 prochaines années, le chiffre ne va faire qu'augmenter et qu'empirer. Donc, le besoin des patients aussi va augmenter. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est comment on se développe. Évidemment, Paris, c'était... la ville qui, pour nous, paraissait la plus évidente parce qu'on est toutes les deux parisiennes. Après, derrière, c'est d'aller de se développer en province, évidemment. On compte en France 18 centres de lutte contre le cancer. Et donc, à minima, de pouvoir s'installer dans chaque ville où il y a un de ces centres de lutte. Parce que si le besoin en soins de support, il est évidemment très important à Paris, il est au moins aussi important en province. Merci Hervé, merci Clarisse Terrasson, cofondatrice de Maison Soma. Bonne chance à vous. C'était la pépite santé. À très bientôt pour une nouvelle édition de Santé Future.